Depuis les années 50, c'est 70% de haies qui ont disparu et c'est un pourcentage qui continue d'augmenter. Or aujourd'hui, les politiques agricoles, elles soutiennent la plantation de haies. Le pacte en faveur de la haie, il a pour objectif de planter 50 000 km de haies à l'horizon 2030. Et concrètement, sur le terrain, c'est la proposition d'un accompagnement technique et financier à destination des agriculteurs et des agricultrices qui souhaitent planter et gérer durablement des haies champêtres ou des arbres intraparcellaires, en majorité des plants labellisés végétal local. En plantant des haies, ces agriculteurs et ces agricultrices participent à l'effort collectif d'atténuation du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de l'érosion des sols. On va maintenant aller voir ce que ça leur apporte concrètement sur leur ferme. Jean-Michel Rémillon, co-gérant du GAEC La Croix-Bleue, à Groisy, sur le plateau des Bornes. Donc on a planté à peu près 1,5 km de haies et actuellement 80 arbres multi-espèces dans nos pâturages. On a planté quelques fruitiers dans nos haies. On se dit peut-être qu'un des associés va s'intéresser à la transformation des produits de l'arbre. Un autre associé peut s'intéresser à la valorisation du bois, c'est-à-dire bois de chauffage. On peut très bien l'utiliser en sous-couche d'une aire paillée. Et moi qui restaure une ancienne ferme, je remercie mes ancêtres de m'avoir laissé quelques chênes et quelques sapins dans les forêts et on va refaire la charpente de la maison historique. Je suis Laurent Thierry, associé à Fabien Kerbeau. On est au GAEC La Ferme des Castors. Nous sommes ici à Doussard, en Haute-Savoie, au sud du lac d'Annecy. On a planté des haies ici il y a 8 ans déjà, les premières, pour objectif principal de brise-vent. Brise-vue aussi avec nos voisins, on va voir autour des bâtiments, des entrepôts, etc. Et filtration des poussières dues à l'entrepôt voisin le plus proche. En intraparcellaire, ça permet aussi d'avoir des corridors écologiques et en fait une structuration, nous ici dans le jardin, où tous les blocs de 6, 12 à 18 planches de culture, on va avoir une haie. Donc on va laisser du bois dessous, on va laisser les abris se créer et se monter au pied des haies pour vraiment générer de la biodiversité. On cherche aussi à avoir tout au long de la saison donc des fleurs avec 25 essences différentes pour avoir des fleurs le plus possible étalées sur la saison pour les oiseaux, pour les insectes et compris là-dedans aussi des fruits et des fleurs pour la commercialisation. C'est ponctuel mais ça nous sert comme les fleurs de sureau et puis quelques fruitiers installés ici et là. Raphaël Balthassa, paysan à Bonn, près d'Annemasse. Je travaille dans un GAEC qui s'appelle Ferme de l'Oex. Chez nous, sur la ferme, le bois en général a toujours été très présent. On a 11 km de lisière avec nos cultures et puis on avait 3 km de haies et depuis 2012 on en plante des nouvelles et maintenant on arrive à 4 km. Ici en particulier, le premier intérêt c'est vraiment de couper le vent. Parce que c'est dans un grand couloir à bise où on sait qu'un arbre il protège sur 10 fois sa hauteur, quoi. Là, c'est vraiment une haie qui fait 1,50 m de large ou 2 mètres, quoi. Et du coup, sur 150 mètres de long, on a perdu quelques centaines de mètres carrés sur la culture. Mais après, on gagne du bois, on gagne tous les intérêts qu'on peut trouver à une haie, plus la productivité de la culture en elle-même qui est augmentée par le fait qu'elle soit mise à l'abri du vent. Et ensuite, à l'entretien, ça prend un petit peu de temps les premières années. Une fois qu'elle est partie, parce qu'il s'est quand même fait assez vite et bien, c'est pas si contraignant que ça, c'est quelques heures par année d'entretien. Ça va être évidemment en période hivernale. Le plus simple pour nous est léger et surtout adapté aussi à la taille. On va utiliser sécateurs, scie japonaise. Ces plantations doivent être adaptées aussi à votre matériel, à vos techniques de travail. Et donc il y a du matériel, sans doute en CUMA, qui pourra être utilisable pour maîtriser la haie. Pour les personnes qui seraient hésitantes à planter une haie, moi je dirais que c'est pas si contraignant que ça quand même. Il faut bien réfléchir avant de se lancer à son projet, à où on va planter, qu'est-ce qu'on va planter. On conseille vivement évidemment d'implanter des haies pour toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire abri pour la faune, pour les auxiliaires, pour les microclimats. On se fait conseiller, on choisit ses espèces en fonction de nos propres objectifs, en fonction du climat et du sol, planter des arbres et planter des haies. Si vous êtes un agriculteur ou une agricultrice de l'Ain, de l'Isère ou des Savoies, n'hésitez pas à contacter une des structures du collectif. Nous pourrons vous accompagner pour la conception de votre haie.